Allô, Ça va? ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Bien sûr. Pourquoi t'es musulman? Je suis musulman. C'est pas, ta question, c'est pas plus pourquoi l'islam est la vérité de base? C'est la même chose. Ouais, alors, je crois que l'islam est la vérité pour plusieurs choses déjà. Je crois que le message d'Allah est universel. De deux, je crois aux paroles du prophète Mohammed et je crois en fait que le Coran est la vérité. Et que c'est vraiment la parfaite Ok, complétion, pardon, ok, entre les religions. Et ensuite, je crois que le Coran était préservé aussi. ok. Entre tous ces arguments-là, c'est quoi ton plus fort? L'argument le plus fort? Le plus fort, je sais pas, en vrai, pose-moi des questions comme tu veux, je dirais. Mais sinon, mon argument, celui auquel je crois le plus, c'est par rapport au fait que le Coran est préservé, hein, Comment tu je sais? pense. Comment tu sais que le Coran est préservé? On a des textes. Ok, t'as des textes et tous les textes Ouais, sont... on a des manuscrits qui confirment ça, hein, Ok, qui confirment en fait. Je sais pas si tu connais celui de l'université de Birmingham, ouais, bien sûr. Parce que tu sais que bien sûr. ça consiste à combien de chapitres? Alors oui, il remplit pas tout le Coran, mais globalement, le message est là en fait. Le message du fait Ok, que Dieu est unique. mais t'as dit que le Et Coran a été ouais, mais du coup, t'as dit que le Coran est parfaitement préservé, n'est-ce pas? ok, ok, on est bien d'accord que le terme islam, ça veut dire soumission entière à Dieu. Tu changes de sujet à un moment Donc le donné. message fort de l'islam. Non. Le message fort de l'islam, c'est que Dieu est unique. On est d'accord. OK. Alors maintenant, c'est plus préservation parfaite du Coran, c'est la préservation parfaite du message. Ouais. OK. Alors tu ne crois pas que le Coran physiquement a été parfaitement préservé. Mais il ne peut pas avoir physiquement été préservé parce qu'il n'a pas été révélé physiquement au tout début. Par OK. contre, le message du Coran, bien sûr, Mhm. ben, tranquille, il a Alors, été préservé, ça alors c'est normal. le message général de l'islam a été préservé. Ouais, exactement. OK. Mais plein d'autres choses aussi ont été Alors préservées. c'est pas le Coran qui a été préservé, c'est juste le message de l'islam qui a été parfaitement préservé. Le message de l'islam, il est transmis où? Dans le Coran. Donc c'est le Coran qui a été préservé, quoi. OK. Est-ce que tu crois que le Coran a été préservé textuellement ou c'est juste le message général qui est préservé? Bah, c'est-à-dire que le prophète Mohammed a révélé au fur et à mesure les versets du Coran. Et ensuite, il a été écrit sur plusieurs manuscrits au fur et à mesure avec Ouais. Est-ce que tu as les compris califes ma qui ont. question? Est-ce que tu as compris ma Ouais, question? j'ai compris ta question. C'était quoi ma question? Tu m'as demandé est-ce que textuellement le Coran était parfaitement préservé? Ouais. Et est-ce que tu vas me donner une réponse? Bah, je vais te donner, j'étais en train de te la donner du coup. Est-ce que tu peux dire oui, non et après développer? Alors, textuellement préservé, quand tu veux dire textuellement, c'est-à-dire que est-ce que les mots de l'arabe ont été textuellement préservés lors de la révélation du prophète à aujourd'hui? Ouais, alors, si je comprends bien, OK, tu as dit le Coran est parfaitement préservé, mais après, tu as un peu changé ton argument. Tu as dit, oh non, c'est juste le message. Alors, j'essaie d'avoir la clarification. Non, Est-ce que c'est le texte du Coran qui a été préservé depuis le temps de Mohammed ou est-ce que c'est tout simplement mais le Coran, le c'est pas message juste un général livre de en fait, c'est la l'islam? révélation de Dieu. OK. Andrew, Alors, alors, le Coran, c'est pas alors, juste s'il un te livre. plaît, juste parce que je suis un peu confus, juste clarifie pour moi, s'il te plaît. Est-ce que ton Ouais, argument, ok. c'est que le Coran a été textuellement préservé parfaitement depuis le temps de Mohammed? Moi, je pense, ouais. OK, merci. Est-ce que tu sais un peu l'historique de la transmission du Coran? Ouais, il a été transmis oralement. Mhm, Tout d'abord parce qu'il était appris par cœur. Et mhm, ensuite, il a été écrit sur des textes, quoi. mhm. Et est-ce que Donc, voilà, parce qu'au 7e siècle, hein, on a déjà des versions rapportées du Coran qui ont été mises par écrit et diffusées. Et voilà, quoi. est-ce que tu sais quand ça a été mis dans un codex? Dans quoi? Un livre. Est-ce que tu sais comme quand ça a été officiellement comme écrit sur un seul livre? Les livres, ça n'existait pas, en fait. Donc, c'était écrit sur plein Ça a été écrit sur plusieurs parchemins au fur et à mesure des versions Ouais. Mais après, ça a été écrites. compilé. Maintenant, on en a restitué une partie. Ah, Comment? attends, on a ressuscité une partie du Coran seulement? Écrit
on a retrouvé des textes écrits qui retraçaient des versets du Coran, C'est et qui ça. ensuite retraçaient son message. Est-ce qu'on a tout le Coran aujourd'hui ou juste une partie? Le Coran dans son entièreté, je ne sais pas si on l'a entièrement, non, mais en tout cas, c'est sûr que la Alors, version au 7e siècle, sous alors, Uthman ibn Affan, tu sais non pas, mais, tu sais pas si tu as le ok, Coran entièrement aujourd'hui? aujourd'hui, ah bah, bien sûr que si, j'ai le Coran entièrement, Non, tel qu'il doit être, j'ai le t'as message pas, entier. t'as pas toutes les récitations du temps de Mohamed? Non, je sais pas ce que j'ai dit. Alors, ce que je voulais dire, c'était que textuellement, je parle sur des parchemins, on n'a pas, je ne suis pas au courant si on a absolument tous les versets écrits de l'époque du prophète Mohammed. Ok, Puisque ça a été de tout d'abord délivré à l'oral, ok, et ensuite, c'est vers le 6e, 7e siècle qu'ils ont été écrits, et que là, vers cette période-là, donc 100 ans après le prophète, on a une version complète du Coran. Mais je ok. parle juste, genre, Alors, voilà, c'est, c'est ça. alors, alors, c'est possible qu'on a perdu des parties du Coran euh, qui a été Non, récité durant le temps moi j'ai jamais dit de ça. Mohamed. Mais j'ai jamais dit ça. Attends, est-ce que c'est moi que je comprends mal? C'est pas ça qu'il t'a dit? Ah, j'ai C'est jamais pas dit ça ça. qu'il a dit? Non, j'ai jamais dit ça. T'as Non, j'ai pas jamais dit dit ça. que tu sais pas si on a tout le Coran qui a été transmis durant le temps de Mohamed? Mais je n'ai jamais dit ça. Dis-moi si j'ai mal compris, les gars. Mais je viens de te prouver que je n'ai pas dit Peut-être j'ai ça. mal compris. Oui, ok, Ok, je peux te expliquer ce que j'ai il dit a du coup, quoi. dit. S'il a dit, s'il a dit, Ouais, mais si il a tu dit demandes à ça, tes il a potes dit chrétiens, ça. vas-y, ok. Tout le monde dit que t'as dit Ok. ça. Ok, mais du coup, je peux t'expliquer pourquoi j'ai dit ça ou pas? Si j'ai dit ça. Parce que peut-être que je me suis mal exprimé, ça arrive à tout le monde, hein. Ok, vas-y. Donc, bah, du coup, je te l'ai expliqué déjà tout à l'heure, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je parle textuellement à l'époque du prophète. Pile à l'époque du prophète, je ne suis pas au courant si on a des textes qui révèlent l'entièreté du Coran. Par contre, 100 ans après, on a un Coran complet qui révèle tous les versets. Ok. Alors, est-ce que tu C'est ça que je voulais penses dire. que le Coran était toujours la même depuis le temps de Mohamed jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des compagnons de Mohamed qui n'étaient pas en accord avec leur version? Non, non, mais c'est faux. C'est faux? T'es sunnite? Ouais. Ok. Est-ce que tu sais C'est que... rapporté, c'est rapporté dans quel hadith ça? C'est rapporté dans quoi? Bukhari ou Muslim? Non, c'est Ibn Abi Daoud qui a écrit tout un historique sur la transmission du Coran et Al-Tabari aussi. Ok, Et ok, ils ok. disent que Ibn Masoud, lui, il avait 111 chapitres dans son Coran. Euh, Hmm. Ubay ibn Kab avait 116 chapitres. Surat, Surat, tu ouais. parles? Ouais, 116 surat dans son Donc Coran. 111? Pardon? Ouais, Ouais, alors, ok, non, Ibn Masoud, il avait 111 chapitres dans son Coran. Ubay ibn Kab avait 116 chapitres dans son Coran. Et durant le temps de Uthman, tu connais le troisième calife, Uthman? Omeyyad? Uthman, le troisième calife. Oui. OK. Dans Sahih al-Bukhari 4987, ça dit que Hmm. il y avait des conflits entre les musulmans parce qu'ils avaient différentes récitations. OK? Alors, Uthman, ce qu'il a fait, il a décidé de choisir une seule version du Coran et il a brûlé Mhm. toutes les autres versions du Coran. OK? Alors, ça veut dire qu'il y avait des différentes versions du Coran en existence durant le temps de Uthman. Alors, ça nous montre que... Ouais, mais c'est Uthman. Ouais, mais sauf que. Non, mais c'est. En fait, c'est faux parce que c'est Uthman ibn Affan enfin, c'est une version officielle de son Coran qui a été trouvée. Enfin, de son Coran, du Coran global, en fait. Est-ce que tu veux que je te Qui lise existe depuis le 7e siècle. Tu veux que je te lise le hadith? Oui, mais je vois de quel hadith tu parles. Ok, alors tu sais, selon ce hadith, il y avait différentes versions du Coran. Non, pas différentes versions, c'est faux. C'est pas différentes versions. Quand tu dis différentes versions, ça veut dire quoi? Différentes versions? Versions, c'est genre le sens change. Ok, ouais. C'est faux, ça. Laisse-moi juste le lire.
Ok. Sahih Bukhari 4987. Ça dit, Hudayfa ibn al-Yaman vint voir Uthman au moment où les gens du Cham et les gens d'Irak combattaient pour la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Hudayfa craignait leur divergence dans la récitation du Coran. Okay? Alors, il y avait des divergences dans la récitation du Coran. Il a dit donc... Il craignait des divergences. Il a dit donc... Ok, on va voir. Il a dit donc à Uthman, ô chef des croyants, sauve cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du livre comme les Juifs et les chrétiens ont divergé auparavant. Alors Uthman envoya un message à Hafsa, envoie-nous les manuscrits du Coran afin que nous les copions dans des exemplaires officiels, puis nous te les retournerons. Hafsa les envoya à Uthman. Uthman ordonna alors à Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Az-Zubair, Saïd ibn Alas et Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham de recopier les manuscrits dans des copies officielles. Uthman dit aux trois hommes Qurayshites, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un point du Coran, écrivez-le selon le dialecte de Quraysh, car le Coran a été révélé dans leur langue. Ils firent ainsi, et lorsqu'ils eurent réalisé plusieurs copies, Uthman rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Maintenant, écoute, c'est parti, c'est très important. Ouais, puis, tu vas me parler de celle où il brûle les Corans. Puis, Uthman envoya une copie dans chaque province musulmane et ordonna que tous les autres manuscrits du Coran, qu'ils soient fragmentaires ou complets, soient brûlés. Ok. Alors, tu es d'accord, mais parce que j'espère que tu es d'accord que Uthman a brûlé différentes versions du Coran. Non. Parce que ces versions-là, c'était pas forcément... Laisse-moi Non, mais... Non, attends, laisse-moi juste te lire. Okay. Je vais juste lire le dernier parti, c'est tout. Juste le dernier parti. Okay. Puis Uthman envoya une copie dans chaque province musulmane et ordonna que tous les autres manuscrits du Coran, qu'ils soient fragmentaires ou complets, soient brûlés. Pourquoi il a brûlé tous les autres Corans? C'était pas des Corans différents, en fait. Les autres manuscrits du Coran, qu'ils soient fragmentaires ou complets, soient brûlés. Il n'y a aucune affirmation là-dedans. Il n'y a aucune affirmation là-dedans. Et tu as bien dit au début du hadith qu'il y a la crainte que justement, ils se reproduisent exactement comme les chrétiens, que les textes soient déformés. C'est pour ça qu'il a brûlé des Corans qui n'étaient pas forcément différents. Ça, il ne le savait pas. Mais par contre, c'est des Corans qui avaient qui étaient des notes en fait personnelles des compagnons avec des annotations variantes des récitations. Prouve-le. C'est dit dans le hadith. Prouve-le. Crainte, le mot crainte est... T'as dit, il y a des notes, il y a juste les petites notes à côté, prouve-le. C'est pas là, je parle du hadith en soi. Je ne parle pas de... En fait, je comprends pas pourquoi tu comprends pas. Je sais que tu fais exprès, au fond de toi, tu sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que Uthman a brûlé des différentes versions du Coran, c'est ça que je sais. C'est ça que je viens de lire. Est-ce que tu peux juste... Ok, c'est 48, 6, 7, c'est ça? 48, juste pour qu'on le décortique ensemble. 49, 8, 7. 49, 8, 7, ok. Et j'espère que tu vas être intellectuellement honnête, parce que si tu vas juste mentir... Je vais être très honnête avec toi, moi je suis pas honnête comme personne. Okay. T'es pas comme les autres? Comment ça les autres? Ça dépend, je pensais que c'est ça que t'as dit, t'es pas comme les autres personnes. Non, je dis, je suis pas malhonnête comme personne. Ah, ok. J'espère. On va voir. Non, mais je suis honnête avec moi-même. Alors, je trouve que des versions anglaises là. Donc, est-ce que tu m'autorises à traduire sur ChatGPT? Ouais, c'est ça que moi j'ai fait parce que je connais pas le Sunna.com en français. Bon, là, j'ai trouvé Jana App. Ok. Donc, combat des banques. Ok. Donc, on est bien d'accord que il dit, Hudayfa craignait les différences dans la récitation du Coran entre ces deux groupes. Entre ces deux groupes, il parle des compagnons du prophète, on est d'accord? Ouais, alors il craignait leurs différences. Alors il y avait des différences dans les récitations. Ok. Et alors? Alors ce que je dis est vrai. Il y avait des différentes versions du Coran. Bah non, mais c'est justement pour éviter qu'il y ait différentes versions du Coran. Non.
Il Ils les a brûlés. craignaient Il a leurs brûlé les différences. versions. Ils Il a craignaient parce brûlé qu'il les y versions. avait des différences, mon Alors, ami. Non, 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 t'es non, c'est vraiment pas ça du tout. malhonnête. T'es vraiment malhonnête. Non, c'est faux. Il Attends une craignait. seconde. Pourquoi? Ok. Bah, dis-moi. Non, premièrement, je veux juste parler à l'audience. Quand, quand vous êtes musulman, c'est ça que tu dois faire. Tu dois mentir ce qui est devant toi. Ce que je viens de Ok. lire, Je peux te poser une question. Non, je peux te Othman poser. a brûlé C'est incroyable. des variations du Coran. Et là, si on est Ouais. musulman, parce qu'on affirme que le Coran est parfaitement préservé, on va dire non, ça ne veut pas dire qu'il y a des différences. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des différentes versions. Mon ami, c'est devant toi. Ok? Je viens de le lire et le hadith est devant toi et tu es en train de mentir sur ton hadith. Ok? Et si tu continues à mentir sur ton hadith, je ne vais pas continuer avec toi. Vas-y. Ok, donc ce que j'ai compris, c'est que si jamais je réfute ton argument, tu me tèches du live. Donc du coup, je vais Non, être, si tu essayer es d'être... intellectuellement Ouais, malhonnête ouais. sur, Ok, je sur vais le essayer hadith. d'être le plus... Ok, je vais essayer d'être le plus honnête possible, tout en Non, défendant ma religion. Parce que là, tu es en train, du coup, de remettre en cause un des points clés de notre religion. Donc déjà, on est bien d'accord, premièrement, que ce que tu me parles, là, c'est des différences de 4 à 5 versets entre les 4 à 5 compagnons. versets. Ouais, 4 4 à à 5 5 versets. sourates, pardon. 4 à 5 sourates, pardon. Là, parce que tu m'as dit Tu qu'il es y en avait train une de parler version... de Ibn Massoud et Ubay ibn Ka'b? Non, je parle pas de ça, là. Je parle juste d'avant. Ok, et après, je vais revenir juste après. Et là, tu es en train de me dire que Oudman a brûlé d'autres versions du Coran, donc des versions C'était du quoi le Coran. 4 et 5 sourates? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. D'ailleurs, tu m'as dit, ouais, il y a Ouais, Ibn une Massoud avait version, 111, voilà, Ubay ibn Ka'b avait 111, 116. 116, ok, voilà. Bon, j'y reviendrai juste après, juste pour conclure. Et juste là, tu me dis que Oudman a brûlé des versions du Coran, ok. Et t'es en train de me dire que les versions du Coran, en fait, je comprends pas pourquoi ce hadith te dérange, en fait. Je comprends pas pourquoi. Moi, ça Parce me que si ces dérange versions du pas. Coran étaient... Ça m'aide. Ça t'aide à quoi? Ça t'aide à quoi? Ok. Donc, si jamais, s'il avait une crainte que du coup, la transmission orale de ces versets était mal interprétée par du coup les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est normal qu'il brûle des choses qui auraient pu nuire au message initial du Coran. Donc Ok, c'est ça. alors tu es en Donc train de c'est pour dire ça. ce qu'il a brûlé, c'était pas le Coran, c'est ça? C'était le Coran, mais avec des divergences. Donc techniquement, Ok, ça peut pas. alors il y avait des Corans différents. Ben oui, interprété par des personnes différentes, bien sûr que oui. Ok, Mais merci. c'est- Alors il n'y avait pas une seule version du Coran, n'est-ce pas? ok. Mon ami, Je, sois je, honnête, s'il te plaît. ok. Craignait les différences dans la récitation du Coran. Il n'a pas dit qu'il y avait des versions différentes. Il craignait qu'il y ait des versions différentes de la récitation du Coran. C'est pour ça qu'il a brûlé les Corans apportés par les compagnons du prophète, par peur que le message soit transgressé. C'est très simple. Ok, il a brûlé des Corans qui n'étaient pas divergés. C'est comme si il a brûlé des Corans qui étaient préservés et il les a brûlés, c'est ça? Par peur, par Par crainte. peur de quoi? Par crainte que les récitations soient différentes entre les compagnons. Ok, alors lui, il pensait que c'était différent, mais c'était pas différent, c'est ça? C'est moi parce que j'ai dit. C'est une crainte en fait, c'est pour se garantir, c'est pour préserver quoi. Je comprends pas. Ah ouais. Écoute, Alors il a beaucoup de différents Corans. Ils sont tous parfaitement préservés et arrête de alignés dire, ensemble. Wallah, arrête de dire différents Corans s'il te plaît, c'est insupportable. Alors, ok, non, C'est pas, regarde. c'est pas. Attends, si j'ai bien compris, voilà. Le Coran est parfaitement préservé, ok? Mais il y a des compagnons ont leur Coran, mais ils sont tous alignés ensemble à 100%. Ils sont tous préservés. Mais Othman, il décide de brûler quelques-uns parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur qu'ils sont différents, mais ils sont pas différents. C'est ça que tu es en train de dire? Par peur qu'ils soient différents pour protéger la version de l'islam, il a brûlé des Corans qui auraient pu falsifier, ouais. Qui auraient pu être différents de la parole originale d'Allah. Ça c'est vrai. Ouais. Et quand tu dis ça, comme, tu parles comme, c'est vraiment un bon argument pour toi? De quoi quand je dis ça? Ouais. Est-ce que ton argument comme est vraiment convaincant, ça résout le problème de...
C'est comme, Ok, alors, oui, bien sûr que mon argument est tu sais, convaincant, parce je que, en sais que fait, t'as c'est toujours comme, pas. t'as une partie de toi que t'es humble, mais c'est juste parce que t'es musulman. Tu dois faire Ok. ça. Il faut Tu quitter penses l'islam, vraiment. mon ami. Non, Il tu faut parles. juste devenir Non, chrétien, oh c'est ça. là là, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que, genre là, tu m'as sorti un titre très précis. Je viens de te prouver que, en fait, craindre, est-ce que c'est véridique à partir du moment où tu crains quelque chose? Non, en aucun cas, parce qu'il a brûlé des versions du Coran qui auraient pu contredire, enfin, même pas contredire, qui auraient pu, en fait, falsifier Ils certains mots craignent par leur rapport à la différence. parole d'Allah. Bah, bien sûr qu'il crée une différence, puisque c'était Est-ce que par tu parles transmission anglais? orale. Pas très bien, mais je comprends un peu, Ok. ouais, je Parce comprends un que, peu. regarde, en anglais, ça dit, Udaïfa craignait leurs différences dans leur récitation. Alors, il y avait Hein? des différences dans leur récitation. Alors, ils Récitation. craignaient leurs différences. Et Et tu sais ça, c'est pourquoi? confirmé quand Othman brûle des Corans qui ont des variations pour choisir une seule version pour unifier l'islam. Alors, mon ami, le passage est clair. Il ne faut pas continuer. C'est comme le plus que tu essaies de refuter ce qui est devant toi, le plus que c'est pas un bon image pour l'islam. C'est mieux que tu sois juste honnête avec le texte et dire, OK, je vais juste aller avec un autre argument. C'est mieux pour toi, mon ami. Ils sont mieux. Ok. Donc là, du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est parce que Odaïfa, il craignait la différence entre différentes récitations du Coran. Et qu'il a brûlé des Corans qui auraient pu potentiellement être faux, ça remet en cause le fait que le Coran était parfaitement préservé. C'est ça que tu es en train de me dire. Absolument, ouais. Ok. Est-ce que tu connais ces fameuses récitations du Coran qui auraient pu être falsifiées ou pas? Non. Ouais, Personne ne les connaît. Bah, ouais. dis-moi. Ibn Massoud avec un autre Coran. Et Ibn Massoud, il voulait pas donner ses copies à Uthman. Il a dit à ses compagnons de garder vos copies à Uthman. Mais Uthman, il a forcé, éventuellement. Tu peux voir ça dans Ouais, mais Al-Tabari. est-ce que ces Corans étaient drastiquement différents, c'est ça que je veux dire? Parce que le message reste le même dans l'islam, Si, tu peux pas dire regarde, ça. tu sais pourquoi Ubay Ibn Massoud a rejeté le premier chapitre du Coran? Euh, première soirée? Al-Fatiha? Ouais, ouais. Tu sais pourquoi il a Euh, rejeté? non. Parce que c'est une prière à Allah. Alors lui, il disait que les prières ne devraient pas être dans le Coran. C'est pour ça qu'il a rejeté chapitre 1, chapitre 113 et ça, chapitre Mais ouais, 114. Alors c'est impossible qu'il ait dit ça, parce que dans tous les cas, quand on fait la prière, on est obligé de réciter des sourates du Coran. OK, mais oui, c'est ça le Donc c'est fa- problème. donc c'est C'est ça le falsifié, donc c'est problème. falsifié. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord dans leur récitation. Alors, ça prouve qu'il y avait différentes versions du Coran. Et Uthman, à cause de ce problème, il a décidé de brûler toutes les autres versions et choisir une seule version du Coran. Et même cette version n'a pas été préservée en passant. Comme pourquoi elle n'a pas été restaurée cette version? Puisqu'elle a été Mais écrite d'abord, au 16e siècle. est-ce qu'on peut être en accord que Uthman a brûlé des différentes versions du Coran pour choisir une seule version? Tu peux essayer d'argumenter que la version de Uthman est parfaitement préservée. La majorité, je dirais, des sunnites qui sont éduqués, ça va être ça leur argument. Ils vont pas essayer de dire qu'il n'y avait jamais des différentes versions du Coran parce qu'ils savent ce qui est écrit dans le hadith. Tu peux essayer de dire, OK, le Uthman a standardisé une seule version et cette version a été parfaitement préservée. C'est ça l'argument. Est-ce que tu veux aller avec ça? L'argument, pour moi, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu, par crainte, Othman a eu une crainte qui est différente version du Coran, tu vois. Et à cause de cette crainte, il a dû brûler des versions du Coran parce que les compagnons du prophète étaient en désaccord. Ça, on est d'accord par rapport à ça. Du coup, oui, il y a eu, suite à des mauvaises, du coup, transmissions orales du Coran, il y a dû avoir un Tri, en fait. On a dû prendre la version du Coran qui était la vraie. C'est ça, je pense. Il y avait des différences. OK, premièrement, il y avait des différences dans leur récitation orale. Ça tu peux être d'accord, n'est-ce pas? De quoi? Qu'il y avait des différences dans les récitations orales du Coran. Il y a eu une crainte de différence. Ouais. OK, alors, est-ce qu'il y avait une différence ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Il y a une crainte, en fait, on n'en sait rien. Alors, tu sais pas, c'est ça? Il dit crainte, en fait, c'est pas une certitude. OK, alors, est-ce que toi, tu es en train d'affirmer que le texte oral du Coran, il y avait toujours une seule version, il n'y avait pas jamais des divergences? Comment ça? Tu peux me dire?
Est-ce que tu es en train d'affirmer que le Coran oral était toujours pareil? Il n'y avait jamais une divergence. Je pense pas qu'il y ait aucune différence, ça c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Ok. Non, non, quand je dis oui, je pense que oralement, oui, il pouvait y avoir des problèmes, oui, il pouvait y avoir des divergences, oui. Ok. Oralement, je Ok, pense. C'est pour ça merci. que Hudayfa a eu des craintes et qu'il a brûlé des récitations, enfin des versions du Coran qui se contredisaient. Ok, parfait. Alors, il y avait des différences dans la récitation orale du Coran. Oui? Dans la récitation orale, il y avait une crainte qu'il y ait des différences. Est-ce Ouais. est-ce qu'il y a des différences ou non, mon ami? Je lis le hadith, hein. Il y avait des craintes Mon qu'il y ami, avait des est-ce qu'il y différences. avait des différences ou non? Il y avait des Juste dis si tu craintes sais qu'il y avait pas. des Juste dis si tu différences. sais pas. Arrête. Oh my Après, God. moi je Tu t'avoue, sais, non, mon ami, oralement, normalement, en fait, techniquement, oralement, normalement, qu'est-ce que je t'en sais? t'aurais descendu. Ça fait tellement longtemps, mais c'est parce que je t'apprécie. J'aime que t'es gentil. Je sens que tu as un parti de toi qui est humble, mais à cause du fait que tu es musulman, c'est ça que tu deviens. Quand tu es musulman, tu Ok. dois être malhonnête avec tes propres sources pour essayer de défendre la Non, c'est religion. pas ça. C'est pour ça qu'il faut jamais convertir à l'islam. C'est ça que l'islam te fait. Même les jeunes Non, c'est gentils comme faux. toi, les jeunes humbles gentils, dès que tu deviens musulman, c'est ça qui t'arrive. Tu dois être malhonnête avec les sources et sur l'affirmation que le Coran était parfaitement préservé. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va finir là, mon ami. Ouais, mais moi je pense vraiment qu'en fait il y avait vraiment une méthode, il y avait une manière en fait de réciter le Coran et que vis-à-vis des divergences qu'il y avait entre les compagnons du prophète, pour moi c'est normal qu'on en supprime certaines qui se contredisent en fait. Ok, maintenant tu Pour acceptes prendre celles qui se rapprochaient le plus. qu'il y a des Corans qu'on a supprimés parce qu'il y avait des contradictions. Oui, oui, bien sûr, ça c'est oui, ça, mais c'est ce que je dis depuis Oh le my début. gosh. C'est ça qu'il a dit depuis le début, les gars? Il a finalement avoué qu'il y avait des Corans avec des contradictions. Et lui, il dit, c'est ça qu'il dit depuis le début? Est-ce que c'est... Quelqu'un dit oui, c'est ça qu'il dit depuis le début. Ok. Quelqu'un spam oui, oui. Sûrement un autre musulman malhonnête. En tout cas, on va finir là. Non, alors. On va finir là, mon ami. Donc juste en fait là, quand tu m'as apporté ça, qu'est-ce que ça prouve techniquement? Est-ce que ça prouve que le message de l'islam il a été falsifié au fil des siècles ou pas? Non. Ça prouve que Que juste il y a eu des versions. ça prouve Il y a eu que... des versions orales du Ok, non mais juste il y a eu des versions orales du Coran suite à des divergences. Ok, il y avait qui ont été supprimées. Il y avait des différences orales. Du coup, le message. Ok, et du coup, le message global du Coran il reste totalement transmis, puisque suite à cette suppression d'Uthman, il y a eu au 7e siècle une version écrite et établie du Coran. Donc, je vois pas en quoi. En fait, je vois pas en quoi il y a un problème. Mais est-ce que maintenant tu es Par contre, d'accord? ce Est-ce que que... t'avais. Ok, Ouais. tu peux aller avec cet argument si tu veux, mais est-ce que maintenant tu es d'accord que il y avait des différentes versions du Coran avec des contradictions? Ça, c'était le mot que tu as utilisé. Avec des contradictions, et c'est pour ça qu'on les a brûlés. Du coup, oui, si jamais on a dû en arriver là, c'est que. Alléluia! Si jamais il y avait des mauvaises interprétations, enfin des mauvaises transmissions orales, suite à la divergence entre les compagnons du prophète, ça me paraît normal qu'on brûle des Corans qui sont faux, quoi. Ok, merci. Alors, il y avait plusieurs différentes versions du De rien. Coran. Il y en avait des fausses et des vraies, ouais, bien sûr. Alléluia. Ok, mon ami, que Dieu te bénisse. Et du coup, et avant qu'on finisse, en quoi ça change le message de l'islam dans ce que tu m'as prouvé? Non, parce que j'étais en train de réfuter ton affirmation que le Coran a été parfaitement préservé depuis le temps de Mohammed. Ok, mais sauf qu'après, quand je t'ai dit que je t'ai apporté que c'est le message global du Coran qui était préservé, tu vois. Parce que bien sûr qu'il y a Oui, des mots je sais que du tu as dit Coran, ça, mais de après... la racine de l'arabe littéral, il change, tu vois, parce que c'est donc tellement complexe. Donc, bien sûr. Mais regarde, mon ami. Quand tu as Et je t'ai apporté aussi. Attends, Max, attends une seconde. Quand tu as dit, mais c'est le message qui a été préservé. Là, je voulais une clarification, OK? Parce que si tu dis le message a été préservé, qu'il y a un seul Dieu et tout ça, il n'y a pas de problème.
Mais tu as utilisé le mot le Coran a été parfaitement préservé. C'est pour ça qu'au début, je clarifiais. Est-ce que tu parles du message ou est-ce que tu parles du préservation textuelle? Et finalement, on t'a affirmé que c'est la préservation du Coran textuel. C'est pour ça qu'on est allé dans ce hadith et tout ça, pour désapprouver cette affirmation. Tu te souviens, non? Ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Ok, c'est ça. Ok? Mais tu vois, il y avait des subtilités dans mon affirmation, tu vois. Ok. Ok, pas de problème. Peut-être j'ai mal compris alors. Mais du coup, en tout cas, moi, juste pour. Là, t'as réfuté mon information, ok. Mais du coup, en aucun cas, on est bien d'accord juste là, à vous, que quelqu'un t'a prouvé que l'islam est faux. Est-ce que j'ai prouvé que l'islam est faux? C'est quoi Non. ta question? J'ai compris. J'ai dit, en aucun cas, dans ce que tu m'as prouvé là, t'as démontré que l'islam était faux, tu vois. Ben, T'as démontré que c'est par tout des ce que j'ai versions orales montré. qui prouvent. Tout ce que j'ai montré, c'est que ton affirmation que la préservation parfaite du Coran était faux. C'est tout ce que j'ai démontré. J'ai pas essayé de prouver que l'islam est Ouais, mais faux. sauf que J'ai le essayé terme de. de préservation parfaite, je l'ai jamais employé, c'est ça le problème. Mon ami, tu veux que je recule dans la vidéo? Non, mais en fait, c'est un truc, c'est que. Mon ami, tu as utilisé préservation Je t'ai parfaite du direct dit Coran. après. Message parfait du Coran, bien sûr. Donc, tu as Tu dit vois des la musulmans qui préservation pratiquaient à l'époque du parfaite du prophète, et Coran. tu vois des musulmans aujourd'hui, ils ont la même manière de pratiquer. Maintenant, des récitations, il peut y avoir des divergences entre les récitations. C'est pour ça qu'on a dû brûler ces divergences pour avoir une seule version, mais le message reste le même. Au fil des années, Ok. c'est ça que. Au fil des siècles même, en fait. OK. Le message reste le Voilà la même. conclusion. C'est ça. Pas de problème. Alors, le Coran n'a pas été parfaitement préservé, mais le message a été préservé. Maintenant, c'est ça ton affirmation. Parfaitement préservé. Ouais, le message a été parfaitement préservé. C'est ça. C'est plus le Coran textuel, maintenant c'est le message, c'est ça? Le Coran textuel aussi. Oh non. Et là, Là, oral. on est dans un gros cercle. OK, on va finir là, mon ami. Ok, merci. OK, que c'est devenu. Bye bye. Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. T'es musulman? Ouais, je suis musulman. OK. Pourquoi t'es musulman, mon ami? Moi, je considère que l'islam, c'est la vérité parce que je considère que parmi les religions monothéistes, c'est la religion. En fait, j'ai deux raisons qui ont à peu près le même poids de force. La première raison, c'est c'est la conception de Dieu. Puis la deuxième raison, c'est que c'est lui qui a le livre le mieux préservé. Je dis pas que c'est parfait. Je suis pas en train de dire, comme j'ai dit avant, que c'est comme un seul, comme le débat que t'as eu avant, mais je dis que sur les trois, c'est celui qui est le mieux préservé. Donc par rapport à la Bible ou par rapport à la Torah, le Coran est mieux préservé que ces deux-là. Donc je fais une comparaison. C'est pour ça que si j'avais le choix entre les trois, je prendrais celle qui est la mieux préservée textuellement. Et conception de Dieu, c'est une autre raison. Donc on peut aller dans l'ordre que tu veux. Quel argument est le plus fort pour toi entre les deux? C'est égal, je l'ai dit. C'est égal. OK. Pour moi, c'est égal. Vas-y dans l'ordre que tu veux. OK. Alors, tu peux développer sur la conception de Dieu. En fait, donc, quand je faisais mes recherches pour voir comme c'est quoi la religion qui est la vérité, donc, je regardais un peu comme la notion de Dieu. Par exemple, la façon que moi je voyais ça qui me paraît la vérité, c'est que Dieu, c'est quelque chose de métaphysique. You can't imagine God. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas l'imaginer. Parce que c'est au-delà de l'intelligence humaine. Est-ce que tu peux imaginer la matière noire? Tu sais, la matière noire, comme c'est de la matière que tu sais que tu vois pas autour de toi. Genre, d'un point de vue scientifique, les choses qui te dépassent vraiment beaucoup, ça dépasse ton intelligence. Tu peux pas imaginer. You can touch it, you cannot see it. C'est au-delà de ton intelligence et de ton imagination. Et quand on voit, par exemple, que le christianisme dit, genre, Dieu a fait l'homme à son image ou des choses comme ça me bloque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme Dieu ne se rabaisse pas à l'humain. Même si je comprends l'argument que genre Dieu est capable de tout. Parce que je vais anticiper, parce que je connais les arguments chrétiens aussi.
comme quand on dit genre, ok, mais Dieu, il est capable de tout. Est-ce qu'il serait capable d'être un homme et de pas être un homme? Oui, oui, Dieu est capable de tout. Mais ça veut pas dire que Dieu va être incohérent et illogique. Est-ce que Dieu peut faire un cercle carré? Tu comprends? Attends, Genre, mais c'est mon pas parce qu'ils ami, peuvent tout faire que... mais le Coran dit que Allah peut avoir un fils s'il veut. Oui, mais il l'a pas fait. Ok, mais Parce qu'il est pas incohérent. c'est pas incohérent selon Allah. Oui, c'est incohérent. Ah non, pas selon C'est Allah. incohérent. Allah Non, a dit, si je veux, je peux avoir un fils. Alors, c'est pas ok. incohérent. Pourquoi il a pas dit j'ai un fils? Pourquoi il a dit si je veux? Pourquoi il a pas juste dit j'ai un Et fils? pour montrer qu'il est assez puissant de le faire. Oui, mais il est pas incohérent. C'est pour ça qu'il le fait pas. Donc si tu lis Où la est-ce que reste tu du vois ça verset... où est-ce que tu vois ça dans Non, le mais verset? c'est quoi la suite du verset? Dis-moi. Mais il revient à dire qu'il est unique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, même s'il est unique, s'il veut, il peut avoir un enfant. Clairement, dans le Coran. Ok, regarde, je vais te donner un exemple pour t'expliquer mon point. Mais c'est logique, pour de vrai, c'est un bon argument. Mais je vais te donner un exemple, ok? On va parler. So, en fait, j'ai un point vraiment, je voulais parler. Tu vois, genre la crucifixion, ok? Pourquoi est-ce qu'on dit que... Parce que je m'intéresse aussi au christianisme. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus, en fait, il s'est fait crucifier? Il s'est crucifié pour se sacrifier pour les péchés des hommes. Est-ce que c'est vrai? Genre rapidement, genre sans en parler. On est d'accord. Mais est-ce que tu restes sur le sujet? Non, je te jure, je te promets que je reste. Okay. Je veux faire le lien, analogie. Okay. Donc, après on dit, il s'est crucifié pour justement, pour que les humains, leurs péchés se pardonnent. Et pourquoi? Parce que dans la compréhension, il faut qu'il y ait comme un sacrifice pour que Dieu te pardonne. You know what I mean? Genre, il faut qu'il y ait un sacrifice pour que Dieu te pardonne. Mais moi, si je prends ton argument que Dieu fait ce qu'il veut, et Dieu, il est capable de te pardonner sans que lui, il meure. Il peut tout faire. Il n'a pas besoin de mourir pour te pardonner. Même si c'est it's a rule. Non. Someone should die for him to forgive. Même si c'est nécessaire, il serait capable de pardonner sans devenir humain et sans tout ça. Et sans sentir. Il pourrait sentir la douleur de l'homme sans devenir humain. Et il don't need that. Parce qu'il est capable de tout. Mais il y a des règles dans l'univers. Ça marche pas, non. Ah, alors pour vous, Dieu n'est pas capable de tout faire. Dieu est juste. Alors il ne peut pas être juste et injuste en même temps. Ok, mais est-ce qu'il est capable de tout faire? Est-ce que Dieu est capable de tout faire? Non. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas pécher, il ne peut pas être injuste. Ok, je comprends. Mais pourquoi ça serait injuste de pardonner des péchés sans que lui il meure? Parce que le péché doit avoir une pénalité. Mais qui a créé la justice? Dieu. Ok, mais Dieu est capable de pardonner. Ça fait partie de son essence, la justice. Il est parfait. Exactement. Mais la justice, c'est Dieu qui l'a créée. Et l'injustice, non, c'est Dieu. Fait partie de son essence. Il est saint, il est pur, il est juste. C'est ça, on est d'accord. Mais c'est comme les attributs de Dieu, genre attribute of God. Genre on est d'accord là-dessus. C'est ça. Alors il ne peut pas aller contre ses attributs. Contre son attribut. Je comprends parfaitement. Maintenant, le truc, c'est que je comprends ton point. Mais le fait de mourir pour des péchés, ok, c'est une chose. Mais le fait d'avoir cette force de pardonner sans que forcément tu meurs, parce que... Ça serait injuste. Écoute. Ça serait injuste. Non, parce que si c'est injuste, tu es en train de dire que le pardon, c'est injuste. Par exemple, je vais te donner un exemple. S'il n'y a pas de pénalité, c'est injuste, bien sûr. Non, pas forcément. Ok, mais tu vois, ça c'est different conception of life. Moi, je pense qu'on peut pardonner quelqu'un qui a fait une erreur sans le punir. Ça, c'est injuste. C'est injuste. Comment non, tu veux... pas forcément. C'est comme un meurtrier qui a fait des trucs atroces. On le pardonne et c'est juste. Ça marche pas, mon ami. Mais il doit aller en prison. Ok, mais tu vois, c'est ça la force de Dieu. C'est que Dieu, il est capable de pardonner. Il n'est pas comme un humain. Maybe us, human beings, we don't have genre la force, the power to forgive someone. Mais Dieu, il est capable. Ouais, He's strong enough to forgive someone. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais à cause du fait que Dieu est juste, il ne peut pas laisser les coupables libres sans une pénalité. Sa justice doit être satisfaite. Oui, bien sûr, mais quelqu'un qui se répand, qui demande pardon à Dieu, Dieu peut lui pardonner. Il n'a pas besoin de Dieu lui-même de mourir pour pardonner un humain cet humain-là, il a pray God, il a dit, oh God, please forgive me, I made a mistake, please forgive me. Si, pour nous dans l'islam, si quelqu'un talk to God, speak to God et ask for forgiveness, God will forgive him. Parce que c'est ça la justice. Quand quelqu'un il va voir Dieu, il dit, s'il te plaît, pardonne-moi, Dieu en islam, il est assez fort pour pardonner. Il n'a pas besoin de mourir. Il est injuste. Ok, donc comme ça je comprends bien. Donc dans ta compréhension genre de c'est quoi Dieu,
genre, si un humain pécheur, va voir Dieu et demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, j'ai fait un péché, j'ai fait la fornication, j'ai pris de la drogue, j'ai fait un péché, ok, j'ai fait un péché, j'ai bu, whatever, j'ai fait un péché, s'il te plaît, Dieu, pardonne mon péché. Genre, il n'a pas fait du mal à un humain, genre, il a dit, s'il te plaît, Dieu, pardonne mes péchés, je le regrette sincèrement. Dieu, selon toi, s'il n'y a pas un humain qui meurt, il ne peut pas lui pardonner? S'il n'accepte pas le sacrifice de Jésus, il peut pas Non, non, mais pardonner. attends, oui, mais non, mais oublie le sacrifice. S'il y a pas le sacrifice, juste pour comprendre, si le sacrifice n'a pas lieu et qu'un humain, il fait un péché, explique-moi, un humain, il fait un péché. Il fait par exemple la fornication avant le mariage. Et après, il speak to God et he said, like, s'il te plaît, Dieu, j'ai fait la fornication. Je te demande vraiment de me pardonner. Je regrette du profond de mon cœur ce que j'ai fait. Je le referai plus jamais. Plus jamais de ma vie, je vais le refaire. Mais qu'on va dire, la crucifixion n'a pas eu lieu. Dieu serait pas capable de pardonner à cet homme-là? Avant la crucifixion, on sacrifiait les animaux. Non, mais je te parle de ce cas-là. Dieu pourrait pas lui pardonner? Sans pénalité, non, parce que Dieu est juste. Dieu doit punir le Ok, péché. donc c'est ça. Donc en Le fait, sans péché pénalité. doit être puni, mon ami. Est-ce que tu peux Oui, mais revenir à c'est ton ça le argument problème. maintenant? Oui, mais c'est ça mon argument. C'est ma conception de Dieu. Ma conception de Dieu, c'est pas Alors, ça. tu, C'est cro- ça que je alors, dis à alors tes côtés. Allah est injuste. Alors, tu crois à un Dieu injuste. Non, moi je crois en un Dieu pardonneur. Ok, Si tu un viens Dieu et tu qui te peut repens, être injuste et laisser les coupables entrer au paradis sans there, pénalité. non, there is condition for God to forgive you. But que Dieu meure et se sacrifie, it's not part of the condition. La condition, condition, c'est que- il doit la avoir une condition, pénalité. Wait. La condition, c'est que tu sois sincère dans ton pardon et que tu recommences plus jamais ton péché et que tu sois vraiment sincère au fond de ton cœur. Est-ce que Dieu vois, peut et pas, que tu est-ce que fais Dieu, nécessaire attends, pour est-ce le que Dieu peut pas te Mais pardonner le sans que fait tu que te Dieu répands? doit se mettre en humain pour se faire crucifier, pour que les gens se pardonnent à sa propre règle que lui il a créée, c'est pas dans l'islam. Et pour moi, Je c'est pas ma sais que compréhension. c'est pas dans l'islam, c'est pour ça que ta Mais religion c'est est pas fausse. injuste, mon ami. Attends, c'est pas injuste, honnêtement. Genre, tu vois, genre, God, he can forgive. We don't need to kill to forgive. Ok, regarde, moi je peux utiliser le même argument que toi. Ok, regarde. Est-ce que Dieu peut pardonner sans que quelqu'un demande pardon? Comment est-ce que Dieu peut pardonner sans que Ouais. genre, quelqu'un fait un péché, un humain Attends, fait un non, est-ce péché? que un humain fait un péché? Est-ce que Dieu peut pardonner sans qu'il se répand? Ben, je sais pas, mais je Tu pense sais pas, pas. Selon ok, moi, I tu don't know. penses pas. Non, Alors, non, je alors, connais pas tout. Mais de ce que je connais, alors, tu vois comment il j'ai peut pas. utilisé le même argument que toi? Alors, Non, ton explique-moi. standard, si j'utilise ce standard et je dis, pourquoi tu as besoin d'avoir la repentance? Pourquoi tu dois prier 5 fois par jour pour Non, aller au parce que là, paradis? ça serait Pourquoi injuste. tu dois aller à Parce la que là, mosquée? non, parce que là, ça serait injuste. Parce que si C'est tu fais ça. un péché, Alors, Ah, non, sans attends, sacrifice, wait, sans wait. pénalité, Non, wait. c'est Non, injuste, c'est mon pas ami. pareil. Est-ce que tu me laisses dire la différence? C'est pourquoi je te dis que c'est pas pareil. Parce que le standard que tu as dit, c'est pas le même standard. Tu as changé de standard, justement. Moi, mon standard, c'est Ok, que utiliser Dieu- la attends, même chose que please, toi. let me finish, please. I promise I will finish soon. Vas-y. Ce que je dis, c'est que mon standard à moi, c'est pas que tu dois pas demander pardon. Mon standard à moi, c'est que pour que Dieu te pardonne, la justice, the way I see Ok, justice, mais qui es-tu de mettre un should standard? ask for Qui two es-tu conditions. qui es-tu de mettre un standard, mon ami? Mais toi aussi, qui es-tu pour mettre un standard? On a Parce deux que, religions parce, différentes. oui, c'est ça. C'est pour ça que toi, tu dois prouver que l'islam est vrai et moi, je dois prouver que le christianisme est Mais c'est ça vrai. que je te dis. Mais moi, je C'est te ça. dis que Alors, une tu es en religion train qui de dit... mettre un standard subjectif, ok? Alors, c'est pas une preuve pour Non, c'est l'islam. l'islam. Non, Regarde, tu es en train c'est de pas un dire, standard subjectif. c'est en train de dire, moi, ma religion, ça fait plus de sens parce qu'on n'a pas besoin de sacrifice. Mais qui es-tu pour déterminer qu'est-ce qui est logique ou non, mon ami? Tu Mais dois, non, tu dois mais- d'abord prouver ta Ok. religion. Ah, et après, Mon peut-être, frère, on mon peut ami, accepter ta... Tu m'as- Mon T'as ami, mis- attends, ton écoute. truc. Mon ami, tu m'as demandé comment tu arrivé à la conclusion que l'islam, c'est la vérité. Je t'ai Mhm. dit, j'ai regardé parmi les 3 religions monothéistes Mhm. Excuse-moi. que tu comprends. Vas-y, vas-y. Donc, tu as une conception de Dieu qui dit que je te pardonne, homme pécheur, si tu lèves tes mains et tu demandes pardon à ton Seigneur et que tu promets de plus refaire le péché. Et tu as une autre religion. Pardonne si tu fais ça. Et en plus, par contre, tu dois accepter que Dieu, lui, il a dû se sacrifier pour que tu puisses avoir cette justice que lui-même, il a créée. Donc, si j'ai le choix entre ces deux-là, je prends celle d'un sens parce que je vois que Ok, ça mais fait pas ça de c'est sens. juste Et Dieu- ça c'est juste une opinion subjective. Tu dois me donner comme une preuve objective que ta façon de voir des choses est vraie.
Alors, c'est pour ça que je te pose la question, comment tu peux prouver l'islam? Juste dire que toi, ta religion dit ça, moi, ma religion dit ça, moi, je préfère ma religion, alors ma religion est vraie. C'est pas un argument, mon ami. Non, c'est pas préféré. OK? Listen, Alors, juste on parle de donne-moi justice. un argument Non, mais objectif Mais qui peut donc la conception convaincre. de Dieu. Regarde, ma conception de Dieu Ouais. est alignée avec la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est juste et Dieu doit avoir une pénalité si quelqu'un pêche contre lui. Il ne peut pas Mais laisser les justement, coupables pour moi, aller au c'est pas paradis. ça la justice. Oui, mais Pour juste, moi, parce que OK, on s'en fout de ce que tu penses, de ce que moi je pense. Ce qu'on veut, c'est la Ok. vérité et savoir quelle perspective entre le Coran et la Bible est vraie. Maintenant, juste Ok, fair enough. dire que toi, tu crois ça, moi, je crois ça. Moi, pour moi, ça fait plus de sens. C'est pas un argument. Parce que Juste pour moi, donne- c'est injuste. Parce Ok. que c'est injuste de dire Ok, que Dieu doit se regarde, sacrifier. on s'en It doesn't make fout sense. de nos opinions, OK? Parce que quelqu'un peut dire, ça fait pas de sens qu'on doit se repentir et aller à la mosquée et prier 5 fois par jour. Ça fait pas de sens. Pourquoi Dieu peut pas juste laisser aller au paradis? Tu vois le problème avec ça? C'est juste des opinions subjectives. On s'en fout de nos opinions. Alors, Ok, ok, tu sais quoi, ok, c'est bon, on va changer Ok, de sujet. Mais merci. dans ce cas-là, ok, mais avant, dans ce cas-là, est-ce que donc on peut pas parler de justice, on peut pas parler d'injustice, on peut pas parler genre de principe, principle. We cannot talk about this because c'est subjectif. So Ouais, je we veux juste put all une of this in the preuve. garbage and we just talk about. Je veux juste une Hein? preuve pour l'islam. Mais moi, je t'explique mon parcours. Tu vois, je t'ai dit mon parcours, comment moi je suis arrivé à ça. J'avais le choix entre trois. Donc, si tu me convaincs que ça fait plus de sens un Dieu qui doit se sacrifier pour pardonner que l'inverse, tu vois, moi je te suis. Mais moi, je t'explique mon processus de comment je suis arrivé à l'islam. Tu m'as parlé pour moi. Moi, j'ai vu ces deux choix. Si c'est dans ces choix-là, mon cœur avait penché vers le fait que Dieu a besoin de se sacrifier pour me pardonner à moi, tu vois ce que je veux dire? Genre, je réponds à ta Je question. comprends ton argument à 100%. Le problème, c'est que tout ça, c'est juste des opinions. OK? C'est juste dire que pour moi, ça fait plus de sens pour moi. Un athée peut dire ça fait plus de sens que Dieu n'existe pas parce qu'il y a tellement de mal sur la terre. C'est juste une opinion. C'est pas une preuve. Non, OK? mais on peut creuser. On peut creuser sur ça. Alors, est-ce que maintenant tu peux me donner comme une raison objective pour laquelle comme quelqu'un doit devenir un Pour laquelle musulman? moi, je suis arrivé à la vérité. Pour moi, Dieu, il est fort, il est suffisamment fort pour te pardonner sans qu'il a besoin de mourir, si tu lui demandes pardon. Pour moi, c'est trop puissant comme argument. Genre vraiment. Genre, une religion qui te dit Dieu, il doit mourir et il doit se sacrifier pour être capable de te pardonner quand tu lui demandes pardon. Please, just convince me. Je demande juste que tu me Mais mon convainques. ami, selon l'islam, c'est pas juste demander pardon pour aller au paradis. Tu dois faire des bonnes œuvres. OK? Tu dois prier 5 fois par jour. Tu dois aller à la mosquée. Tu dois jeûner. Tu dois faire Non, ramadan. je parle juste du pardon. Alors, je parle pas du paradis. Je parle juste du pardon. Ben, sans le pardon, mon ami, tu peux pas aller au paradis. OK? Ouais, c'est vrai. Ben, C'est c'est vrai. ça. Alors, c'est pas seulement la repentance qui te garantit le paradis. Tu dois faire des bonnes œuvres aussi. Alors, ça fait, Oui. je peux te dire, ça fait pas de sens que pourquoi Dieu va te demander de prier 5 fois par jour, aller à la mosquée, faire tous ces bonnes œuvres. Ça fait aucun sens. OK? Mais, Oui, ça après, serait pas mon argument parce que c'est juste une opinion subjective. On doit avoir une raison logique pour laquelle notre livre est vrai. OK? Si toi, par exemple, Mais c'est quoi que tu veux dire par raison logique? c'est comme par exemple, juste dire que ma religion dit ça, ta religion dit ça, moi je préfère ma religion. Ça, c'est pas un argument, mon ami. Mais c'est pas je préfère. Genre, c'est basé. Oui, tu es en train de sur m'expliquer ta logique. sur- Tu es en train de m'expliquer Ouais. pourquoi, pour toi, ça Logique. fait plus de sens. Mais moi, ta position. Montre-moi que j'ai Regarde, tort. moi, ma position, je crois que ta position est insensée. Tu vois? Mais c'est dis-moi pas un pourquoi, argument. comme C'est ça, pas. on peut débattre. Mais regarde, c'est pas un argument. Juste dire, yo, ta position est insensée. Alors le christianisme est vrai. C'est pas un J'ai pas dit argument. ça. J'ai pas dit. Oh, t'as Oui, pas ça c'est un insensé. exemple. J'ai dit comment C'est un ça. exemple, mon Ok, ami. Ok, c'est go. Ok, Ok. let's go. Ok. Vas-y, continue. Ok, parfait. Alors, est-ce que c'était ça comme ton argument pour la construction de Dieu? C'était ça? Parce que Ben, entre autres, genre, c'est le Ok. fait que, comme, par exemple, ok, un autre exemple. Quand, par exemple, l'humain, mais c'est toute conception de Dieu. Par exemple, Dieu, il a construit en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est toute la même chose. Always the same thing. Pourquoi Dieu se repose? Genre, c'est toujours pareil. Pourquoi vous mettez Dieu comme un humain? Il a besoin de se reposer. Il a besoin de se sacrifier. Pourquoi? Alors que nous, dans l'islam, il n'y a pas. Genre, comment ça? Genre, comment ça alors, Dieu se repose? tu penses que Dieu, c'est le Allah n'a pas Tout-Puissant. d'attributs humains? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit des attributs de faiblesse. Il a besoin de se reposer. Allah a des Il a attributs. besoin. Regarde, Bro, listen to la me, question de listen to me, parce faiblesse, que- c'est juste Parce qu'il y a des un humains. Non, langage. non, écoute. Ok, tu Oui. sais Bon, que ok, la go, Bible ok, mais je utilise suis des ouvert. métaphores, ok? Ok, parfait. Je suis ouvert à ça. Ok, Explique-moi. parfait. Parce que Explique-moi ce langage-là.
Parce que quand il dit que je me repose, c'est juste il parle figurativement, tu vois. C'est pas comme si Donc, Dieu va se coucher dans son lit, tu vois. Parce que mhm. moi je peux utiliser ça contre le Coran aussi, mon ami. Si tu veux dire Mais que, dis-moi où dans le Coran Dieu il dit qu'il va se reposer. non, pas ça exactement, mais je peux te montrer que Allah est dépendant et que Allah est comme un être humain. Dépend de quoi? Dépend de quoi? Par exemple, il dépend sur une femme pour avoir un enfant. Comment ça? Ok, ben montre. Mais je sais, ce verset-là, je l'avais vu. Ok, alors Ok, attends. comment tu Mais peux le non, refuter mais alors? Comment tu peux oui, le je refuter? sais. Mais ok. Non, mais c'est bien, tu vois. Mais t'as raison là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as raison que quand tu lis un livre religieux, genre, il faut pas, comme t'as dit, pour le repos, ok, genre, je suis prêt à l'accepter. Juste, ce que j'ai remarqué aussi, genre, c'est que quand, par exemple, on parle de la Bible, ok, là, on va donner à la Bible, par exemple, et tu sais, genre, par exemple, Jean, il y a beaucoup de versets qui parlent que c'est le, genre, Jésus est Dieu aussi, mais dans les autres épîtres et les autres livres, les autres Bibles, t'as, genre, d'autres versets qui disent comme qu'il est en dessous de son père et tout ça. Mais c'est correct. Mais après, vous, évidemment, vous allez l'expliquer en passant genre un verset qui dit que Jésus, c'est Dieu. En fait, tu vas défendre. En fait, par exemple, si je te donne un verset qui montre que le Père est plus grand que le Fils ou quoi, tu vas me donner un autre verset qui dit non, non, c'est le contraire. Donc, c'est comme tu vas expliquer un verset qui va dans le sens que Jésus, c'est pas Dieu, par un autre verset qui explique que Jésus, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu vas faire. Mais l'honnêteté intellectuelle, ça serait de faire. En fait, soit si tu fais ça, c'est correct de faire ça, mais si tu acceptes de faire ça, il faut que tu acceptes de faire la même chose pour le Coran. Et si tu vois un verset du Coran qui va à gauche, un musulman va te montrer un autre verset qui va à droite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va toujours interpréter d'une façon que Mais, ça va correspondre à la grille de lecture. ok, mais Pourquoi? là, tu es en train de refuter ton argument contre la Bible. De quoi mon argument? Non, moi c'est pas pour la Bible, moi c'est la conception de Dieu général. Genre Ok, le fait mais que, genre tu pour étais moi en Dieu train c'est d'attaquer la au-delà. Bible. Tu es en train de dire pourquoi Dieu est comme ça, pourquoi comme ça. Mais j'ai même pas de verset en Mais tête, maintenant, tu es c'est en des train de me discussions que j'ai eues demander, avec. là, tu es en train de me demander d'être charitable avec le Coran. Non, je te demande pas d'être charitable. Au final, tu seras jugé par Dieu, pas par moi. Mais ce que je te demande, mais ce que je te dis, c'est juste que il faut être fair. C'est pas être charitable, c'est la justice. Tu as parlé de justice. Parce que pour toi, être juste, c'est bien. Donc si on est juste, il faut avoir la même exigence pour la Bible que pour le Coran. Ou la même exigence pour le Coran que pour la Bible. On peut pas être super flexible dans l'interprétation de la Bible. Et quand on arrive dans le Coran, on oublie c'est quoi l'interprétation, on oublie le sens, et on dit ah, le verset il a dit ça, puis on fait une petite vidéo de 30 secondes pour faire du buzz. On peut pas faire ça. Si on est flexible avec la Bible et on dit ah, mais toi t'es musulman, tu comprends rien à la Bible, quand ici on dit que mon Seigneur est plus, mon Père est plus grand que moi et tout ça, non, t'as rien compris. Il y a un autre verset qui dit t'acceptes de faire cette jonglerie mentale, tu dois que les musulmans aussi acceptent de le faire. Sinon, c'est deux poids, deux mesures et c'est un double standard. C'est juste ça mon message. Je veux pas de ta générosité, je veux juste la justice. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est un challenge pour les deux côtés. On est on est tous biaisés de notre côté, c'est sûr. Et on doit être honnête intellectuellement. On doit être comme, on doit pas mal interpréter l'autre position, mais on doit être honnête Parce avec que nos moi, arguments, tu vois. c'est ça, parce que moi, quand mes amis chrétiens, par exemple, ils me disent, moi, par exemple, je vais sortir les versets, parce que parfois, je discute et je débat. Et je cherche comme les versets qui montrent que, parce que évidemment, on est bien. Donc, moi, je vais chercher les versets qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Et il y a des versets qui peuvent vraiment laisser penser ça, tu vois. Moi, quand je sors ce verset-là, tu sais, mes amis chrétiens, ils vont me chercher un autre verset qui va aller dans l'autre côté. Et genre, je vais pas, genre, comme, commencer à dire, ah, non, 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 puis genre, contradiction. Genre, c'est chill, ok, genre, t'as ta façon de lire ton livre. Mais genre, on dirait les musulmans, on n'a pas le droit de faire ça. Genre, s'il y a ça, ah non, ton verset a dit, on va pas aller Non, chercher mon de l'autre ami, c'est côté. pas que les Et ça, c'est musulmans. pas C'est juste. tout le monde est comme ça, mon ami. Faut pas faire semblant que les musulmans sont pas malhonnêtes. Non, il y a des gens malhonnêtes partout, ça, on est d'accord. Ben, c'est Mais ça. au Yo, moins qu'on fasse notre maximum pour pas être malhonnête. Parce que au moins qu'on réalise the patterns, how we think, parce que c'est important d'essayer de plus être comme ça. Genre. ouais. Euh, donc, ouais, puis après, c'est ça. Donc, l'islam. Donc, pour de vrai, j'avais comme la conception de Dieu, parce que pour moi, Dieu, c'est le tout-puissant, genre le fait qu'il descend sur terre. Bref, et l'autre côté, c'est plus le livre. Mais ça, je connais un peu moins, mais je peux essayer de parler avec toi. Donc, quand je t'ai dit, genre, pour moi, c'est le livre le mieux préservé. D'accord? Par exemple, si je regarde le Coran, ok, genre, on va aller jusqu'au Coran d'Othman, 700. Mais par exemple, si on regarde la Bible, les Bibles, il y en a combien? Ils ont été écrits par qui? Par combien de personnes? À quand intervalle? L'intervalle dans le temps, dans l'histoire, genre ça finit plus, genre. Tu Ouais. comprends? Donc Non, si je je devais comprends. choisir un, si je devais choisir un dans le temps lequel me paraît le plus comme
le plus comme stable, tu comprends? Genre c'est tout, genre c'est juste ça que je Ouais. dis. Ben, je comprends ton argument. Et moi, je peux accepter que le Coran a été bien préservé après la standardisation de Uthman. OK? Comparé à les autres textes, le Coran est très bien préservé. Mais moi, ma réfutation, quand les gens disent que le Coran est parfaitement préservé, ça, c'est faux. C'est pas parfaitement préservé surnaturellement. Ouais. Et le Après, c'est. ouais. Ouais, go, fini, termine. Ouais. Sorry. Le problème que j'ai avec le Coran et pourquoi je crois que la Bible est beaucoup plus impressionnante que le Coran dans la transmission, c'est parce que le Coran a été standardisé par des puissances politiques qui avaient le contrôle sur le texte. OK? Alors, ouais. ouais, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du transmission. Alors, ça montre que c'est un texte contrôlé par les hommes, tu vois? Alors, le fait que tu as ça dans ton histoire, là, ça rend... Pour toi, c'est vraiment un red flag, genre ça oui, montre qu'il y a un problème. Absolument. Je comprends ton point. Mais moi, en fait, pourquoi je vois... Parce que, ok, moi, je vais te dire comment je le vois. Imagine-toi maintenant, ok? Mais là, you have to see, genre, the Muslim perspective of this. So, imagine-toi que, par exemple, c'est comme un challenge. Il y a plein de gens qui vont essayer de corrompre, par exemple, le livre. Si on parle pas des compagnons et tout ça. Genre, maintenant, il pourrait y avoir un humain qui décide de créer un Coran et qui change. Genre, il dit, OK, you know what, I'm gonna create a new Quran. Et là, il réécrit le Coran et il change quelques versets. Est-ce que s'il y a un humain sur cette planète qui fait ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs Corans? Puis genre, la préservation est annulée? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont essayé quelque chose qu'après ça, on les a spot puis on les a cancel que ça veut dire que le Coran n'a pas été préservé. C'est comme ça que je le vois. Ouais, mais t'as pas adressé mon argument que c'est un texte contrôlé par les hommes. Alors, ça veut dire que... Mais toi, tu fais pas confiance à ces hommes-là. Genre, tu dis que comme ces hommes-là, ben c'est un peu comme... Est-ce que c'est la même raison pourquoi tu ne suis pas le Vatican, par exemple? Non, c'est pas la même raison, mais okay. le problème, c'est que, imagine, parce que regarde, parce que, tu sais, je remarque avec toi, c'est que tu es capable d'être objectif, alors tu es capable d'un peu voir l'autre côté. Mais si tu vois mon côté, OK, imagine que l'apôtre Paul, OK, imagine l'apôtre Paul, il a dit, OK, rassemblez tous les versets, les manuscrits bibliques, je vais choisir une seule version. Et là, on voit Pierre, il résiste. Il dit, non, moi, je garde ma version parce que moi, je connais Jésus personnellement. Alors, pourquoi je vais donner ma version? Après, Paul dit, non, tu vas le faire, sinon, on va te punir. Après, il brûle les versions de Pierre et les autres apôtres, et on a juste la Bible de Paul. Tu vois comment c'est problématique? Ouais, je comprends. En fait, ton point, c'est vraiment par rapport à la politique. Genre, tu dis comme, s'il y a un pouvoir politique qui est là, et c'est lui qui contrôle, au final, c'est le pouvoir, et you never know. Genre, si c'est le pouvoir qui décide, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ça, mais je comprends ton point. Mais on va dire, nous, en tant que musulmans, on considère que, genre, on va dire, ces compagnons-là, c'est eux qui étaient le plus proches de la Mecque, c'est eux qui étaient le plus proches du prophète, ceux comme, qui ont l'autorité, donc, genre, il faut écouter, genre, l'autorité, genre, qui font la suite du prophète, genre, dans le pouvoir. Genre, il faut les écouter pour que tout se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, nous, on voit comme, parce que sinon, c'est anarchique. Mais c'est pour ça, c'est comme... Bref, sinon ça devient l'anarchie. Chacun peut créer, chacun peut écrire, chacun peut faire ce qu'il veut. Au final, on va avoir 25 000 Corans. Donc, pour éviter que ça se passe, il faut de l'ordre. Et c'est comme conception, même dans la politique. Tout. Il y en a, ils vont te dire, c'est mieux que chacun est free de faire comme il veut. Et au final, ça va se préserver. Il y en a qui vont te dire, non. Genre, si on laisse aller comme ça va devenir dangereux. Donc, il faut imposer. Donc, je sais pas, genre, pour moi, il a pris une bonne décision de standardiser parce que il fallait faire attention, puis genre, c'est un livre sacré pour les musulmans, donc on peut pas laisser. Et en passant à la Fatiha, la verset là, genre, moi je peux te la dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim, waladdallin, amin. Ce verset-là, c'est le premier chapitre du Coran. Genre, tous les musulmans le connaissent par cœur. Genre que tu dises que lien qui dit qu'il est là, qui est pas là. Genre, tous les musulmans from day one, ils le mémorisent, puis tu dois le dire 5 fois par jour. Maintenant, selon toi, le Fatiha,
Mais genre, la Fatiha, la façon de prier. Parce que, genre, dans les hadiths, genre, tu sais comment, genre, la façon qu'il fallait prier. Je parle juste de la prière. Parce que dans la prière, t'es obligé de dire ce verset-là. Genre. Ok, ouais. Après, il y en a, c'est genre, t'es obligé. Genre, tu peux pas prier si tu dis pas ce verset-là. Donc, genre, depuis que les musulmans prient, on dit ça. Est-ce que tu penses maintenant, aujourd'hui, il y a combien de musulmans il y a à peu près, il y a combien de chrétiens dans le monde? 3 milliards, si je ne me trompe pas. Ok. Il y a combien de musulmans dans le monde? 2 milliards, je pense. Ok, bientôt 2. Selon toi, sur ces 2 milliards, il y en a combien, genre, qui ont mémorisé le Coran par cœur, comme chaque lettre, genre Oh. par cœur, par cœur, par cœur? T'es Pas musulman? beaucoup, mais combien? Les musulmans ou chrétiens? Non, mais les chrétiens vont pas mémoriser Ah le ouais, Coran. ouais. Les Mais genre, musulmans? ouais, Je sais, ouais, ouais, genre, pas beaucoup, j'en ai jamais rencontré. Toi, tu connais les ouais, chiffres? ok, moi j'en ai rencontré plusieurs, genre, mais c'est normal parce que genre, dans ton environnement, peut-être tu vas pas les rencontrer, mais genre, si tu vas à la mosquée ou tout, tu vas en voir à chaque mosquée, il y a au moins un musulman qui a mémorisé. Donc, pour de vrai, je vais pas avancer des chiffres, mais ça serait facilement, genre, peut-être genre 50 millions. Genre facile. Ouais. Facilement 50 millions d'humains qui Ouais. connaissent chaque lettre du Coran par cœur. Et même si on retourne 100 ans à l'avance, il y avait genre plusieurs millions. Et si tu retournes 2 ans, genre à chaque époque de l'humanité, tu avais des gens partout à travers le monde, en Indonésie, en Chine, en Thaïlande, en Amérique du Nord, s'il y avait des musulmans, en Europe, en Espagne, en Andalousie. À chaque époque, au Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, à chaque époque, partout dans le monde, tu avais des millions de musulmans qui connaissaient le Coran par cœur à chaque époque. À chaque époque. Ok, À mais chaque... Et ces musulmans-là, et quand pour ils se toi, ça, rencontrent, c'est ils comme un commencent à argument pour l'islam? non, mais c'est pour dire. Non, je parle du Coran. Parce que ces musulmans-là, quand ils sont. Ces musulmans-là, tu vas voir n'importe quel musulman, tu lui dis, tu connais le Coran par cœur? S'il le connaît, il va te dire oui. Tu lui dis, parfait, je vais m'asseoir à côté de toi, récite-moi tout le Coran par cœur, et je vais mettre un audio, je vais tout enregistrer ce que tu vas dire. Après ça, tu vas voir un autre musulman random qui connaît le Coran par cœur, dans un autre pays, là, dans un autre continent. Ok. Tu vas lui dire, ok, Mais récite-moi le tout Coran ça par pour cœur. dire quoi, mon ami? Tout ça pour dire que la tradition orale, genre surtout mémoriser, genre mémoriser, genre ça joue dans le fait de préserver. Genre ça joue quand même Ouais. Ouais, parce que tu peux corrompre, mais ça refute pas comme mon argument. Que la Ottoman, mais je raison, comprends, genre ouais. Parce que préservation, ouais. c'est tellement important pour l'islam, tu vois, depuis le début. Mais parce que pour vous c'est pas aussi important et pour nous c'est important, donc je comprends ton point de dire que comme tu dis que c'est tout au complet, genre tu comprends, genre je comprends ton argument, genre donc s'il y a un verset qui a changé, false statement, t'as dit que c'était tout, mais il y a un verset qui est pas pareil parce que genre on a mis la barre de standard très très haut par rapport à la préservation. Genre j'ai compris tout ça. Et aussi c'est un texte contrôlé parce que chaque par le pouvoir. Ouais, il y a toujours il y a toujours un standardisation comme il y a mais t'as pas le choix de faire ça. Tu peux pas avoir un seul Coran. Dans ce cas, tu peux pas dire que c'est surnaturel, que ça vient de Dieu et ça prouve l'islam. Parce que l'histoire nous dit que c'est les hommes qui ont standardisé avec des punitions. Mais, aussi, oui, je comprends. Mais en fait, ce que ça veut dire, je vais essayer d'expliquer. Parce que parfois, genre, le surnaturel, c'est pas toujours genre, il y a genre un éléphant avec 5 pattes qui se promène. Genre, parfois, le surnaturel, c'est juste genre des choses qui se passent entre les humains et puis après, genre, il y a quelque chose qui se passe. Genre, le surnaturel, c'est pas la façon que nous on le voit, c'est pas forcément un esprit ou. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, parfois, le surnaturel, ça vient des hommes. Mais tu vois, comme pour moi, c'est pas un argument impressionnant. Tu vois? Mais je comprends, genre, ça se peut. Pour toi, c'est quoi, genre, un argument impressionnant? Genre, ça serait quoi, genre, on va dire un miracle? Parce que j'ai vu un miracle. Ouais, pour moi, ça serait comme la résurrection de Jésus. Moi, je crois que c'est très convaincant. Mais à part la résurrection, parce que je sais que la résurrection de Jésus, mais on va dire. Ok, ben, c'est ça. Genre, c'est vraiment. Est-ce que tu as d'autres miracles, par exemple non. Aussi, en passant, juste pour parler de la résurrection de Jésus, est-ce que tu sais que. Je vais te dire peut-être quelque chose que je sais pas si tu le sais, mais genre, un musulman, s'il croit que Jésus est crucifié, s'il pense ça. J'ai pas dit qu'il pense qu'il est fils de Dieu ou qu'il est Dieu, attention. Je dis que s'il pense qu'il est crucifié, qu'il a été crucifié, ça le fait pas sortir de l'islam. Il peut toujours être musulman et penser que Jésus, genre, c'est une opinion qui serait, genre, tu comprends, genre, ça te sort pas de l'islam. Tu pourrais être musulman et penser que Jésus a été crucifié pour de vrai. Okay. Ça t'empêcherait pas d'être musulman. C'est juste à titre d'information, parce que dans l'histoire de l'islam, et tu pourras lire là-dessus, dans le passé, il y a eu des savants qui disaient que Jésus était... parce qu'ils avaient l'interprétation du verset du Coran, ils n'avaient pas la même interprétation, et selon eux, ils ont dit, ouais, nous on pense que Jésus a été crucifié. Genre, c'est déjà arrivé dans l'histoire.
C'est Ok. déjà arrivé au cours de l'histoire. Et il y a quelques savants qui pensent ça, mais genre, c'est pas majoritaire, mais ça se peut que dans le temps, ça change. Souvent, Toi, dans tu penses l'histoire, il y quoi? avait. Ça, c'est une grosse question. Souvent, dans l'histoire, des opinions minoritaires ont fini par être majoritaires. Donc, genre, ça me sort pas. Même si je te disais que Jésus a été crucifié, je pourrais encore être musulman, genre, autant qu'un autre musulman. Genre, c'est pas. Tu vois, genre, c'est pas un péché de penser ça. C'est Tu une sais opinion. quoi? Mais, Je pense, ben, tu peux me dire que si je me trompe, ou tu peux juste ne rien dire, mais je pense oui. que tu es, par rapport à la crucifixion, je pense le fait que tu crois que, j'assume que toi tu crois en ça, c'est parce que sur ce sujet de la crucifixion, tu es intellectuellement honnête. C'est ça. Mais en fait, sur ce sujet-là, moi, je te dis, moi, genre, je suis pas, comment te dire, parce qu'en islam, pour pouvoir genre t'exprimer puis genre influencer sur un sujet, tu dois être un savant. Puisque moi je suis pas un savant, si j'ai une opinion, je vais la garder pour moi, ok? Parce que je suis pas un savant, j'ai pas la science, mais il y a des savants qui cherchent là-dessus. Moi, tu vois, genre il y a des choses qui me disent parce que le fait de dire que c'était un faux semblant, c'est écrit dans le, mais il y a des savants qui ont une autre interprétation de ce verset-là, genre. Mais bref, mais ceux qui, par exemple, la majorité, vont dire la majorité des musulmans vont dire qu'il n'a pas été crucifié, que c'était un faux semblant. Bon, c'est quoi la preuve historique? Tu vois, parce que historiquement, comme on a Tu dois vraiment, avouer, on sait, tu dois avouer, ça non, c'est un, on sait que tu Jésus a dois été avouer que c'est crucifié. un gros faiblesse dans l'islam, ce verset-là. Non, mais on sait, non, mais c'est pas dans, c'est l'interprétation des musulmans actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, puis dans l'histoire, il y a eu des grands savants qui pensaient que non. Mais le fait de dire que c'était un faux semblant, bon, on va dire historiquement, bon, là, genre, on va dire scientifiquement et historiquement, si on accepte que Jésus a été crucifié et que bah, après, il y a des gens qui disent l'avoir vu et tout, et tout, et tout, bah, c'est quoi, bah, après, tu vas me dire, est-ce que tu acceptes le surnaturel? Parce que je connais tes arguments. Mais si tu vas entre deux opinions, si tu vas entre l'option que c'était un faux semblant mais qu'il n'a pas été crucifié, ou si tu vas dans l'option que il a été crucifié et ressuscité, lequel est le plus probable scientifiquement? Tu vois, fait, genre, genre scientifiquement, lequel serait le plus probable? Après, les deux, c'est incroyable, tu vois. Les deux, c'est incroyable. Genre, même si c'était un faux semblant, ça, même ça, c'est incroyable. Genre, un faux semblant qui s'est fait crucifier, les gens l'ont pas remarqué. Genre, les deux, c'est fou. Où Jésus est mort et il s'est fait et ressuscité. Les deux, c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans les deux cas, on parlerait d'un miracle pour moi. Dans les deux situations, pour moi, Ouais. c'est un miracle. Mais, Genre, mais dans les deux. objectivement, historiquement, le plus probable, c'est que Jésus a réellement été crucifié. D'accord? Non, c'est ça, mais c'est pas. Ouais, exactement. Mais c'est ça, Ouais. genre crucifié. Bon, après, c'est parce que pour expliquer la résurrection, tu vois. En fait, si j'étais un athée, je croirais ce que la majorité des musulmans vont dire. Si j'étais athée, parce que si j'étais athée, je vais dire, ouais, c'était sûrement un faux semblant, je pense pas, il a revécu de la mort. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si j'étais un athée qui croit pas au surnaturel, genre qui croit pas au Non, surnaturel, non, je vais me dire, si tu serais je vais chercher une. athée, mon ami, tu croirais qu'il a réellement été crucifié et qu'il est mort, il n'a pas ressuscité. C'est ça, ça serait ça ta croyance. Ah ouais, ok, genre, mais il n'y a pas des preuves historiques aussi qu'il a été revu et tout? Parce Ben, que s'il y a des preuves historiques de ça, ben, tu vois, genre un athée qui accepte que historiquement Jésus a été crucifié et qui accepte que historiquement il a été revu, comment il va l'expliquer un athée? les athées, ils croient que les disciples, soit ils ont halluciné, ou soit Jésus a survécu la croix. Mais ils vont pas nier Voilà. que Jésus a été crucifié. Ça, c'est un fait historique établi Non, c'est ça, non, non, universellement. exactement. Non, non, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais après, il pourrait penser que c'est un faux semblant puis que c'est comme une copie de Jésus. Parce que là, ça revient à la même chose. The same Non, guy, but not the same guy. non, ils croient pas que c'était un Il faux croit pas semblant. ça? Ouais. Non, ils croient que Jésus a Ok. été crucifié à la croix. Ça, c'est consensus. Ouais, genre, c'était Ouais. pas quelqu'un qui était copié-collé à lui. Non, Genre, non, ok. non, non. Il croit pas ça? Ok. Ouais. Ben, je veux dire, non, mais je veux dire, un athée qui veut vraiment juste chercher une explication rationnelle. Ouais, mais c'est Ah, ça leur explication. Moi, je quelqu'un connais qui a leur vécu. explication. Je connais, c'est soit hallucination, soit Jésus a survécu la croix. C'est ça. C'est comme si tu veux vraiment aller loin dans des personnes qui disent des trucs insensés, il y a un qui a dit que c'était le jumeau de Jésus. Ouais. Bon, ouais, bon. Bref, moi je dois y aller parce que c'est vendredi là, j'ai des choses à faire, mais c'était un plaisir d'échanger. Ouais, c'est un plaisir. Donc, Que Dieu t'ait ouais, béni. à la prochaine. Ok, Salut. ok, bye bye. Bye bye.